Moi, j'ai tout un tas de critiques à amener à Xavier Hofer. Son discours en réalité conservateur sur les années pornocrates, des boîtes de partout new-yorkaises, etc. Le discours qu'il y en a aujourd'hui, la carrière de Saber Khan, cette espèce de devanture, de néo-respectabilité bâtie sur en réalité la contestation de la dégénérescence du Parti démocrate américain, d'expansionnisme néocolonialiste. En fait, le problème, c'est pas le sexe. Le problème, c'est le rapport ambivalo, paradoxal, contestatoire de l'hérédité des ordinations par le libertarianisme. Le problème, c'est pas le sexe, le problème, c'est qu'il est représenté sur cette fondamentalité de fausse transgressivité. Le problème, en fait, c'est que il est en réalité tellement une contestation de la violence de l'ordre illibéral qu'il est absolument pas, en fait, un érotisme incapacitant. Il n'est qu'un érotisme affirmatif, en fait, de frénétisation, de résistivité et de pénétrativité. Et il n'y a rien, en fait, de la réalisation cinématographique, du parcours, en fait, fantasmagorique dans la complétude. Tout ce qu'on filme, en fait, ce sont des frénétisations de packs de corps. On n'a rien du récit intérieur, on n'a rien, en fait, de la sensorialité, du frisson, je veux dire, la chair de poule est une turgescence épidermique. Hein. Elle est visibilisée, en fait, un manifeste de la complexité épinerveuse, en fait, du ressenti. On n'a absolument rien, en fait, sur le texturel de l'enrichissement intérieur proprioceptif. Tout ce qu'on a, en fait, ce sont les vitalités des contours. Hein. Tout ce qu'on a, ce sont les effets tunnels, les personnifications de la performance, en fait, d'agglomération. On n'a pas l'abondance, en fait. On n'a pas l'encomplétant, en fait, hein, de la transformation de la cacophonie en complexité supérieure d'interactivité avec le temps réel présent. Ce qu'on n'a pas en réalité, c'est le récit de l'entraînement. Ce qu'on a, c'est la confrontation des corps dans leur paradoxalité agglomérante, mais sont-ils véritablement égalitaires, puisque on en est surtout beaucoup sur le phallocratisme pénétratif spectacularisé, et pas la réflexion sur les limites, en fait, interconfessionnelles du dépassement du dogme du couple. Toute la polémique est sur parent 1, parent 2. Le vrai problème, c'est qu'on ne parle pas du parent 3. Or, même la chrétienté est trinitaire. Et le problème, c'est que si on l'applique dans trop de dogmes, c'est que c'est justement la polysignifiance des termes et des sagesses, en fait, des révélations qui sont incomprises pour être abandonnées, en fait, à des autoritarismes. C'est la négation même, en fait, de la démarche de l'œuvre. Père, Fils, Saint-Esprit, on peut tout à fait l'entendre dans cette autre dimension du fait d'acquérir des complexités de représentation des normativités du réel en temps réel, plus riches, plus interactivistes. Et donc, pourquoi est-ce que la représentation archétypale du foyer ne devrait être limitée qu'au génitif, qu'au bigénérateur? Il y a quand même bien la dimension de faire société dans la psyché humaine. Il n'y a pas que la dimension strictement physiologique. Il y a bien la dimension, en fait, du physiologique, réceptacle, en fait, de la conscience de faire société et processus de civilité civilisationnelle. S'il n'y a pas cette réciprocité intrinsèque
c'est strictement l'intérêt du clan, justement. C'est les piliers porteurs du toit. C'est pas ça. La psychosocialité de la résonance physiologique de la conscience. Ça, c'est strictement le bilatéralisme du cerveau. En quoi il structure ou définit ou catégorise l'évolution entre le primitif et l'élaboré. Voilà le problème. Il n'y a plus en fait de cette érotique du détail en fait, de l'abondance, de la transfiguration et de la sublimation en fait, de la limite, de l'aporie. Donc, ce qui est affirmé comme transgressif, en réalité n'est que formaliste. Il n'y a pas cet extra-champ en fait qui est celui de la convergence de l'expérience mimétique du spectateur et de la composition plus riche du cadre. Il y a une défiance en fait du formalisme esthétique normal par l'affranchissement du tabou, mais encore une fois, ce sont des réflexions et des aboutissements qui touchent au formalisme, qui ne touchent pas à l'esthétique. Et paradoxalement, ce qu'on voit de plus en plus arriver sur les qualités broadcast, grand public, industrialisées en fait, des moyens matériels ou des réalisations esthétiques, c'est justement la survention du nu et de la sexualité. Game of Thrones est la série qui a le plus marché, c'est aussi celle qui est une des plus sexualisées. Cette qualité en fait de fiction n'est pas permise à l'amour, parce qu'elle est dominée en fait par le puritanisme du tabou des corps. Cela dit à quel point en fait l'esthétique n'est pas encore un sanctuaire, mais une ordination. Le rapport au temps long, au temps éternel n'est absolument pas apaisé en fait. Donc c'est pas une question de méta-résonance interconfessionnelle, c'est une question de sélection interconfessionnelle. Il est là l'angle mort majeur de l'Occident. Il n'y a pas d'art majeur. Et c'est bien le problème. C'est parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a que de la conflictualité.